Vous souhaitez mettre vos biens à l'abri de vos éventuels créanciers. Vous voulez intégrer vos enfants dans votre entreprise, mais il est encore trop tôt pour déterminer lequel possède des aptitudes nécessaires pour prendre votre relève. Vous pensez vendre votre entreprise et désirez minimiser l'impact fiscal. La constitution d'une fiducie peut être une solution. La fiducie possède son patrimoine distinct au même titre qu'une société par action. La fiducie est généralement constituée à des fins personnelles pour procurer un avantage à une personne déterminée ou à un être déterminé, à des fins d'utilité privée dans le but de réaliser des profits, à des fins d'utilité sociale dans le but d'un intérêt général, notamment à caractère éducatif ou culturel. La fiducie est créée par contrat en vertu duquel une personne appelée le constituant donne à même son patrimoine personnel des biens à un patrimoine distinct que le Code civil désigne sous le vocable de patrimoine d'affectation. Ces biens sont détenus pour le bénéfice de personnes ou de sociétés par action appelées bénéficiaires. Le patrimoine d'affectation est administré par un ou plusieurs fiduciaires dans l'intérêt des bénéficiaires et selon les règles établies dans l'acte de fiducie. Dans le quotidien, l'on retrouve des fiducies entre vifs, telles que les fiducies familiales, de protection d'actifs ou en faveur de soi-même, et des fiducies testamentaires. Permettez-moi de vous dresser une liste des raisons qui suscitent la mise en place d'une fiducie. Conserver le contrôle sur des biens sans en avoir la propriété, assurer la relève d'une entreprise familiale en retardant la désignation des successeurs, favoriser une transmission harmonieuse des biens à ses successeurs tout en assurant leur sécurité financière, protéger des biens des risques économiques ou de risques de poursuite ainsi que des conflits familiaux tels que le divorce ou la séparation, profiter de certains avantages fiscaux tels le fractionnement du revenu, la multiplication de l'exonération du gain en capital et la réduction de l'impôt au décès, permettent d'éviter certaines formalités de la tutelle ou de la curatelle, et enfin, protéger et assurer un revenu à une personne handicapée. Il est souhaitable que la fiducie s'établisse au moyen d'un contrat notarié signé par le constituant et les fiduciaires, lesquels sont désignés par le constituant. Bien que non obligatoire, le fait que le contrat de fiducie soit notarié permet de l'inscrire au registre des droits personnels et réels mobiliers, plus connu sous le nom de RDPRM. Cette publication rend la fiducie facilement repérable et élimine le risque qu'elle soit égarée, ignorée ou détruite et, dans certains cas, permet de la rendre opposable aux tiers. Les fiducies entre vifs sont mises en place du vivant du constituant et prennent effet dès l'acceptation du fiduciaire, tandis que les fiducies testamentaires prennent effet au décès du constituant. Les fiducies sont assujetties aux dispositions du Code civil du Québec. À titre d'exemple, au moins un fiduciaire ne doit pas être bénéficiaire de la fiducie. Lors de la création d'une fiducie, il est conseillé de consulter un fiscaliste. À titre d'exemple, si un bénéficiaire est mineur, certaines règles d'attribution peuvent s'appliquer. Ou, si un fiduciaire qui contrôle la fiducie est un non-résident canadien, des règles d'imposition différentes s'appliquent. Aux yeux des autorités fiscales, les fiducies testamentaires sont assimilées à un particulier et peuvent bénéficier des taux d'imposition progressifs et de certains crédits. Par contre, les fiducies entre vifs sont imposables au taux marginal maximum en vigueur pour les particuliers et n'ont droit à aucun crédit d'impôt. En résumé, la fiducie est un véhicule approprié pour la planification financière et fiscale. À vous de choisir le véhicule qui vous convient et le chauffeur qui vous mènera à bon port. Nous souhaitons que ces renseignements vous soient utiles.